Tu veux savoir pourquoi certaines femmes respectent profondément certains hommes, tandis qu'elles écrasent les autres sans la moindre hésitation? Tu veux comprendre ce que ces hommes font de différent? Pas avec des mots, pas avec des menaces, mais avec des limites invisibles, indiscutables, qu'elles ressentent et auxquelles elles se plient naturellement. Dans cette vidéo, on va parler de ce que la majorité des hommes n'osent jamais affirmer, leurs limites. Pas pour jouer, pas pour manipuler, mais pour protéger leur intégrité. Des frontières internes, stoïques, silencieuses, qui forcent le respect sans élever la voix, sans supplier, sans courir après l'amour. Parce que non, ce n'est pas en parlant que tu gagnes le respect. C'est en montrant que tu es prêt à perdre une femme, plutôt que de perdre ton honneur. 3 limites, 3 vérités, qui transformeront la façon dont les femmes te regardent et surtout te traitent. Et attention, ce n'est pas une vidéo de séduction, c'est une vidéo de transformation. Si tu appliques ne serait-ce qu'une seule de ces limites, tu vas sentir ton énergie changer. Ton regard va s'intensifier, ta posture va s'ancrer, et les femmes autour de toi le remarqueront avant même que tu ouvres la bouche. Alors dis-moi en commentaire, quelle est ta plus grande difficulté quand il s'agit de poser des limites aux femmes? La peur de les blesser? La peur de les perdre? Ou le doute de ta propre valeur? Je lis chaque message et je réponds à chacun d'entre vous. On commence maintenant. Prépare-toi. Ce que tu vas entendre va peut-être te secouer, mais c'est exactement ce dont tu as besoin pour enfin bâtir un respect durable. Limite 1. Ne tolère jamais le manque de respect, même subtil. Le respect est le socle invisible de toute relation solide. Dans le chaos des relations modernes, une vérité demeure. Le respect précède l'amour. Une femme peut t'aimer, te désirer, te couvrir de compliments. Mais si elle ne te respecte pas, votre relation sera instable, conflictuelle, voire humiliante. Le piège? Des milliers d'hommes pensent à ce que le respect est automatique, qu'il suffit d'être gentil, loyal, présent pour être respecté. Erreur fatale. Le respect ne se donne pas, il se gagne. Et mieux encore, il se protège. Et pour le protéger, tu dois poser une limite claire, non négociable. Je ne tolère aucun manque de respect, ni subtil, ni déguisé en humour, ni excusable. C'est là que commence la vraie dignité masculine. Pourquoi cette limite est-elle vitale pour un homme stoïque? Parce que le stoïcisme repose sur un principe simple. Tu ne contrôles pas ce que les autres font, mais tu es 100% responsable de ce que tu acceptes. Si une femme te manque de respect et que tu laisses passer, tu valides son comportement. Tu l'encourages à recommencer. C'est ce qu'Épictète appelait la complicité par le silence. Et sans t'en rendre compte, tu deviens complice de ta propre dégradation. Un homme stoïque n'agit ni par colère, ni par ego blessé. Il agit parce qu'il suit sa boussole interne. Et cette boussole dit « Si je me respecte, je ne tolère pas ce qui m'abaisse ». Résultat, la perception qu'elle a de toi change immédiatement. Comment se manifeste le manque de respect subtil? Beaucoup d'hommes attendent dans les grands clashs, les cris, les insultes. Mais en réalité, tout se joue dans le subtil, dans les petits gestes du quotidien. Elle arrive souvent en retard sans prévenir. Elle teste tes réactions. Elle se moque de toi devant ses amis sous couvert d'humour. Elle t'ignore quand tu parles sérieusement. Elle regarde son téléphone, change de sujet, te coupe sans cesse. Elle te parle d'autres hommes plus drôles ou plus ambitieux. Et quand tu réagis, elle te traite de susceptible. Tu penses que ce ne sont que des détails? Détrompe-toi. À chaque signal que tu ignores, tu affaiblis ta posture. Tu l'habitues à te tester, à te dominer émotionnellement. Les 4 piliers fondamentaux derrière cette limite. 1. Dignité. Un homme digne ne quémande pas le respect. Il l'incarne. 2e clarté. Tu poses les règles du jeu. Tu dis sans mots, voici la frontière. Franchis-la et je m'éloigne. 3e, responsabilité personnelle. Tu ne laisses plus les autres définir ta valeur. 4e, stabilité émotionnelle. En posant cette limite tôt, tu évites des mois de chaos. Comment poser cette limite concrètement? Poser une limite, ce n'est ni un cri ni une menace. C'est une déclaration calme, claire et ferme. Ce que tu viens de dire ou faire, pour moi, c'est un manque de respect. Je ne tolère pas ça. Si ça se reproduit, je prendrai mes distances. Pas besoin de négocier,
Pas besoin d'expliquer pendant 3 heures. Sois simple, sois direct. Et surtout, tiens ta parole. Si tu menaces sans agir, tu deviens un clown qui aboie sans jamais mordre. Exemple 1. Le manager stoïque. Jean est chef de projet dans une entreprise tech. Une collègue brillante mais provocante lance des piques régulières en réunion, remet ses décisions en question devant l'équipe. Plutôt que fuir ou rire jaune, Jean la prend à part. Je respecte ton expertise, mais tes remarques en réunion sont déstabilisantes, pas constructives. Si tu as un désaccord, on en parle en privé. Sinon, je te laisse la responsabilité de l'ambiance que tu crées. Message neutre. Ton posé. Résultat. Elle se calme. Elle le respecte. Et collabore mieux. Exemple 2. Le coach aligné. Thomas, coach en développement personnel, reçoit une cliente influente. Charismatique, elle tente de flirter, fait des remarques ambiguës. Thomas réagit immédiatement. Je suis ici pour t'aider à évoluer, pas pour jouer à un jeu de pouvoir. Si ce cadre ne te convient pas, on arrête ici. Elle respecte, parce qu'il ne cherche pas à plaire. Il se respecte plus qu'il ne cherche à séduire. Et si tu es déjà dans une relation toxique, tu te dis peut-être, c'est trop tard, elle ne me respecte plus du tout. Réponse, non, ce n'est jamais trop tard. Mais tu dois reconstruire la frontière, reprendre le contrôle. Arrête de vouloir la convaincre. Redeviens l'homme qui inspire naturellement le respect. Oui, ça peut créer des conflits. Oui, elle peut partir. Mais rappelle-toi, il vaut mieux être seul que constamment diminué. Et parfois, quand elle voit que tu changes, que tu ne tolères plus l'inacceptable, elle se recalibre. Elle teste. Mais si tu tiens bon, elle s'apaise. Parce qu'enfin, elle sent un homme. Un vrai. Les bénéfices concrets de cette limite? 1. Tu deviens plus attirant. Un homme avec des règles, c'est rare, donc précieux. 2. Tu attires mieux. Les manipulatrices fuient, les vrais partenaires restent. 3. Tu dors mieux. Finis les doutes, les excuses, les ruminations. 4. Tu gagnes du temps, tu évites des mois de relations toxiques. Fais-tu vraiment respecter cette limite? Pose-toi ces 5 questions. 1. Est-ce que je laisse passer des remarques qui me blessent, juste pour éviter les vagues? 2. Ai-je peur de la perdre si je lui dis qu'elle dépasse les bornes? 3. Est-ce que je ris nerveusement quand elle me rabaisse devant les autres? 4. Est-ce que je me justifie excessivement quand elle me critique? 5. Est-ce que je reste avec des femmes qui me font me sentir inférieur? Si tu réponds oui à plus de 2, il est temps de reprendre le pouvoir. Exercice pour incarner cette limite au quotidien. 1. Exercice du miroir. Chaque matin, répète-toi « Je mérite le respect. Je ne quémande pas l'amour. Je fixe les règles de ma vie. » 2e journal du respect. Chaque soir, note un moment où tu as respecté ta limite. Ou pas. Et comment tu réagiras mieux demain. 3e ancrage physique. Quand elle te teste, redresse-toi. Ralentis ta respiration. Regarde-la dans les yeux. Parle calmement. Ce langage corporel dit « Je suis un roc. Tu ne me fais pas vaciller. » Comment les femmes réagissent à cette limite? Il y a 2 types de réactions. Celles qui fuient, parce qu'elles cherchent à dominer, pas à aimer, laisse-les partir. Celles qui se recalibrent, d'abord surprises, puis intriguées, puis respectueuses, puis attirées. Mais peu importe la réaction, tu gagnes, parce que tu restes fidèle à toi-même. Si tu veux être respecté, n'attends pas qu'on te respecte. Incarne cette posture. Sois cet homme rare qui ne tolère jamais l'humiliation, seulement l'harmonie. Et toi, est-ce que tu poses clairement cette limite dans ta vie? Limite numéro 2. Ne cours jamais après une femme. Un homme ne doit jamais poursuivre ce qui est censé venir à lui naturellement. Tu peux désirer une femme. Tu peux l'aimer, vouloir construire avec elle, partager ton monde. Mais tu ne dois jamais la poursuivre. Pourquoi? Parce que celui qui court est perçu comme inférieur. Et ce qui est perçu comme inférieur perd toujours le respect. C'est une loi sociale brutale, mais immuable. Quand tu cours après une femme, tu ne lui envoies pas un message de séduction. Tu lui envoies un message de soumission. Tu dis, sans le dire, « Tu es plus importante que moi. Ma valeur dépend de ton attention. Je ne suis rien sans toi. » Et aucune femme ne peut respecter ça durablement. Pourquoi cette limite est-elle essentielle pour un homme stoïque?
Parce que le stoïcien ne poursuit pas ce qu'il ne contrôle pas. Il ne cherche pas l'amour, il l'accueille. Il ne s'agite pas, il observe. Il ne supplie pas, il choisit. Dans la pensée stoïque, l'amour n'est pas une dépendance. C'est un accord entre deux êtres souverains. Mais quand tu cours après une femme, tu perds ta souveraineté. Tu deviens une feuille emportée par le vent de ses humeurs. Tu passes de créateur à simple réacteur. Tu n'agis plus, tu réagis. Tu n'es plus un homme, tu deviens un serviteur émotionnel. Les formes invisibles de la course. Certains hommes pensent qu'ils ne courent pas parce qu'ils ne l'appellent pas 10 fois par jour. Mais la course est souvent invisible. Voici quelques signes subtils mais destructeurs. Tu relances toujours la conversation en premier. Tu réagis à toutes ses stories juste pour qu'elle pense à toi. Tu acceptes tous ses retards, toutes ses excuses. Tu modifies ton emploi du temps pour la voir. Tu réponds à son silence par plus de présence. Tu continues à t'investir, même quand elle se désengage. Chaque fois que tu fais ça, tu cries une seule chose. Valide-moi. Et elle, consciemment ou non, perd du respect pour toi. Les piliers derrière cette limite, 1. Indépendance. Un homme centré reste stable même quand il est attiré. 2. Fierté intérieure. Tu ne quémandes pas l'amour. Tu offres ta présence. 3. Patience virile. Tu sais que ce qui est sain vient naturellement. 4. Sélectivité. Tu n'es pas là pour séduire tout ce qui bouge. Tu choisis ce qui t'élève. Exemple numéro 1. Le DRH face à une candidate arrogante. Marc est DRH dans une grande entreprise. Il repère une candidate brillante, mais arrogante. Elle arrive en retard à l'entretien, parle avec condescendance et laisse entendre qu'elle a de meilleures offres. Marc ne la relance pas. Il la remercie et clôt l'échange. Une semaine plus tard, elle revient. Finalement, je suis intéressé. Il répond. Merci pour votre retour. Le poste est pourvu. Marc ne court pas. Il protège sa culture d'entreprise, du poison de l'ego. Exemple numéro 2, le coach face à une cliente instable. Olivier est coach sportif. Une cliente séduisante annule 3 fois, toujours à la dernière minute, sans vraie excuse. Il lui envoie « Je respecte le temps de mes clients, mais aussi le mien. Si tu veux continuer, il faudra respecter les horaires. Sinon, on arrête ici. » Elle revient, à l'heure, respectueuse. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas supplié. Il a gardé sa ligne. Pourquoi les femmes testent-elles cette limite? Ce n'est pas toujours un jeu. C'est souvent inconscient. Elles testent pour mesurer ta force intérieure. Voici quelques tests classiques. Elle disparaît pendant 2 jours sans explication. Elle dit « Je ne suis pas prête pour une relation, mais veux continuer à te voir. » Elle poste une photo provocante juste pour voir ta réaction. Elle mentionne un autre homme pour voir si tu deviens jaloux. Chaque fois, elle observe. Vas-tu courir ou vas-tu rester centré? L'homme qui court est vite oublié. L'homme qui reste centré devient magnétique. Et si tu as déjà couru, comment inverser la dynamique? Pas besoin de devenir froid. Voici 3 actions puissantes. 1. Retire-toi volontairement. Ne relance plus. Laisse-la venir. 2. Reprends tes priorités. Corps, discipline, projet. 3. Sois prêt à perdre pour te retrouver. Le véritable amour commence quand tu es prêt à la perdre, plutôt que de te perdre toi-même. Et si elle ne revient pas, c'est qu'elle n'était pas alignée. Comment incarner cette limite au quotidien? Tu ne doubles jamais un silence. Tu respectes le vide. Tu ne t'excuses pas d'être occupé. Tu es occupé. Tu parles avec calme, même si tu ressens du manque. Tu laisses toujours un espace d'initiative. Si elle veut te voir, qu'elle le propose. Une relation ne se construit pas à sens unique. Ce que tu gagnes à ne plus courir, un respect immédiat. Une femme sent quand tu n'as pas besoin d'elle, et elle admire ça. 2. Une attraction stable. Tu restes maître de ton rythme. 3. Plus de choix, tu ne veux plus séduire. Tu deviens celui qu'on veut séduire. 4. Une liberté intérieure immense. Tu vibres à ton propre tempo. Teste-toi. Appliques-tu vraiment cette limite? Pose-toi ces questions. Est-ce que je me sens mal quand elle ne répond pas vite? Est-ce que je change mes plans juste pour la voir? Est-ce que j'ai déjà relancé une conversation sans réponse? Est-ce que je continue à investir alors qu'elle donne peu? Si tu as répondu oui plusieurs fois, tu es encore en train de courir. Et il est temps de t'arrêter.
Une phrase à répéter tous les jours. Je suis un homme centré. Je n'ai pas besoin de courir. Ce qui est aligné me trouve. Ce qui fuit ne me mérite pas. Arrête de courir. Commence à marcher avec force. Les vraies femmes ne veulent pas un chien qui les suit partout. Elles veulent un roi qui avance vers son destin. Et toi, as-tu déjà couru après une femme au point de t'oublier? Qu'as-tu appris de cette expérience? Dis-le-moi en commentaire. Abonne-toi. Chaque vidéo est un pas vers une masculinité plus forte, plus lucide, plus sereine. Limite numéro 3. Ne jamais justifier ses choix devant une femme. Un homme n'a pas besoin de l'approbation d'autrui pour que ses décisions soient valables. Changer de carrière, couper des liens, suivre une discipline, adopter un mode de vie différent. Tout cela fait partie du chemin d'un homme. Mais il y a une erreur fatale que beaucoup commettent, surtout face à une femme qu'ils désirent. Ils justifient leurs décisions. Et cette habitude détruit leur puissance. Justifier, c'est demander la permission. Expliquer, c'est quémander l'approbation. Et chercher à être validé par une femme, c'est perdre son respect. Le stoïcisme enseigne une vérité fondamentale. Ton jugement, ta logique, ton calme intérieur doivent te suffire. Comme l'a dit Épictète, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais leur jugement sur ces événements. Si tu choisis quelque chose en accord avec ta raison, ton code et ta paix intérieure, alors c'est juste. Tu n'as pas besoin de convaincre. Tu n'as qu'à incarner. Un homme stoïque agit. Il ne se justifie pas comme un enfant. Pourquoi cette limite est essentielle avec les femmes? Parce que chaque fois que tu expliques ton choix en long et en large, voici ce qu'elle entend inconsciemment. Je veux que tu comprennes. Je veux que tu acceptes. Je veux que tu sois d'accord avec moi. Et ça tue son admiration. Une femme ne respecte pas un homme qui demande l'adhésion avant d'avancer. Elle respecte celui qui avance, qu'elle soit d'accord ou non. Exemple concret où tu perds ton autorité sans t'en rendre compte. 1. Tu veux partir à 22 heures d'un rendez-vous pour t'entraîner demain. Tu dis « Je suis désolé, j'ai eu une grosse semaine, je suis fatigué, j'ai sport et une réunion demain. » Erreur, tu te vends. Dis simplement « Je pars à 22 heures, c'est mon rythme. » 2. Elle t'invite à sortir avec ses amis. Tu réponds « C'est pas contre toi, hein. La dernière fois, j'étais pas à l'aise. J'ai trop de trucs en tête. » Non, tu ménages. Dis simplement « Ce n'est pas pour moi. J'espère que tu passeras une bonne soirée. » 3. Tu veux t'éloigner quelque temps? Tu dis « J'ai besoin de temps, mais je t'aime bien, c'est pas contre toi. » Stop, tu as peur de la perdre. Dis avec calme « J'ai besoin d'espace. On se reparle plus tard. » Pourquoi l'homme qui se justifie paraît faible? Parce qu'il semble incertain, détaché de sa colonne vertébrale, dépendant du regard des autres. Une femme ne peut pas s'abandonner à un homme qu'elle doit rassurer sur ses propres décisions. Elle veut sentir que tu sais, même si ça la dérange. Surtout si ça la dérange. Parce que c'est là qu'elle teste ta solidité. Ce que tu incarnes quand tu cesses de te justifier. 1. Souveraineté. Tu ne négocies plus ton pouvoir, tu l'exerces. 2. Clarté. Tu sais ce que tu fais. Tu ne te convaincs pas, tu avances. Armadique fermeté. Tu poses des actes cohérents, même si l'autre s'y oppose. 4. Sérénité. Tu laisses chacun libre d'interpréter tes choix. Tu ne forces rien. Exemple d'homme puissant qui ne se justifie pas. 1. Antoine, entrepreneur éthique. On lui propose un partenariat lucratif, mais contraire à ses valeurs. Il répond « Ce n'est pas aligné avec nos principes. On ne vend pas notre âme. » Son équipe est d'abord déçue, puis inspirée et fidèle. Second Karim, manager. Il supprime les réunions inutiles du lundi. Ses collaborateurs râlent. Il dit simplement « Ce n'est pas une démocratie, c'est une direction. Vous verrez les résultats. » 3 semaines plus tard, tout le monde reconnaît, l'équipe est plus productive. Ce que gagne l'homme qui ne se justifie pas, un respect automatique. Parce qu'il rayonne de certitude, même dans le silence. 2. Un filtre naturel. Les femmes qui veulent le contrôler partent, les vraies restent. 3. Un gain d'énergie énorme. Moins de mots, plus d'action. 4. Une rareté virile. L'homme droit, stable, orienté action. Un aimant. Comment appliquer cette limite dès aujourd'hui? 1.
Réduis ta communication. Dis moins, fais plus. 2. Prépare mentalement tes décisions. Si tu es clair avec toi-même, tu n'as plus besoin d'expliquer. 3. Remplace je t'explique par je décide. Ce simple switch change tout. 4. Pratique le silence actif. Quand on te demande pourquoi, réponds par un regard calme. Parfois, ça suffit. Objection fréquente. Je ne veux pas qu'elle me prenne pour un connard. Être clair, ce n'est pas être dur. Être ferme, ce n'est pas être méchant. Être souverain, ce n'est pas être égoïste. Tu n'as pas à devenir froid. Tu dois juste devenir fermé à la validation extérieure. Plus tu expliques, plus tu montres que tu as peur d'être mal vu. Et cette peur est le poison du masculin. Une phrase à répéter chaque jour, je suis responsable de mes actes, pas de la manière dont ils sont perçus. À partir d'aujourd'hui, parle moins. Décide plus. Observe. Regarde comment les regards changent autour de toi. Et toi, as-tu déjà senti que tu perdais le respect d'une femme à force d'expliquer? As-tu déjà voulu qu'elle comprenne pour au final te sentir vide? Dis-le-moi en commentaire. Je réponds à tout. Et abonne-toi. 4e limite. Celle qui élève ton niveau et change ton aura d'homme. Un homme qui avance sans s'expliquer inspire un respect profond. Justifier, c'est chercher l'accord. C'est tendre la main pour qu'on te dise « tu as raison ». Mais un homme stoïque n'a pas besoin qu'on valide ses choix. Il sait au fond de lui que ce qu'il fait est juste. Il agit selon sa propre boussole. Il ne demande ni approbation ni permission. Dans un monde où tant d'hommes n'osent plus rien décider sans s'expliquer, celui qui incarne le calme, l'action, le silence et la solidité intérieure devient une exception magnétique. Et les femmes, elles sentent cette posture. Elles peuvent ne pas être d'accord. Elles peuvent même être contrariées. Mais intérieurement, elles s'inclinent. Car une femme admire celui qui ne faiblit pas, même quand son choix dérange. Tu veux qu'elle t'admire? Tu veux qu'elle se sente en sécurité près de toi? Tu veux qu'elle te regarde comme un roc? Alors retiens ceci, cesse d'expliquer, décide, avance, laisse les autres digérer ta vérité. Le respect commence là où la justification s'arrête. Et toi? As-tu déjà vécu une situation où, en voulant trop t'expliquer, tu as perdu du terrain? As-tu déjà vu une femme te regarder différemment, simplement parce que tu as assumé ton choix sans chercher à convaincre? Dis-le-moi en commentaire. Je lis chaque message, je réponds à tous les commentaires. Et si ce que tu viens d'entendre t'inspire, abonne-toi. Parce que la prochaine limite va encore plus loin, ne jamais tolérer l'irrespect. Même quand il est subtil. Prépare-toi. Le respect ne se demande pas. Il s'impose par la posture.